Et voilà, on est de retour ce soir, dernier jour de la semaine, c'est vendredi, vous le savez, le concept nous demande de rester à la maison et c'est le C'est comment stay home. Je suis avec, oh là là, mes deux amis de ce soir, Callaghan d'un côté, bonsoir Callaghan. Je salue tout le monde dans tout le monde entier, dans tout le monde entier, je vous salue tous. Mon nom c'est Jean Callaghan, le plus chaud de la terre, même comme Callaghan. Non, c'est bien moi, même comme... Il y a les vêtements que depuis je ne sors plus, je ne fais plus de sorties. Je suis obligé de faire ma sortie maintenant. Ça, c'est une sortie que je suis en train de faire. Tenue de sortie ce soir, d'accord. Pourtant, tu ne sortiras pas, tu vas sortir dans ta tête. Voilà, donc il y a un proverbe de chez nous qui dit que c'est-à-dire, le feu auquel tu te réchauffes maintenant, c'est le même feu qui va te brûler, qui risque de te brûler demain si tu blagues mal. Ok, d'accord. Le feu sur lequel tu te réchauffes maintenant, c'est le même feu qui te brûlera demain. Demain, si tu te comportes mal. Si tu te comportes mal. Ça veut simplement dire quoi? Aujourd'hui, Corona est dehors. Maintenant, quelqu'un a même seulement un petit palu, il dit que non, c'est le palu, il veut négliger certaines choses, ne sachant pas que palu là finit entraîner Corona. Même le palu là peut te faire venir le Corona. Parce qu'il y a les signes annonciateurs. Oui, c'est presque les mêmes symptômes. Il y a les signes annonciateurs qu'on appelle encore chez nous, quand j'étais un peu à l'école au Koumoinde, les signes... les signes annonciateurs, oui. Précurseurs. Voilà, les signes précurseurs. Donc, ces signes-là, il y a l'écoulement des narines, il y a le mal de tête, il y a le fibre acidoire et tout ça. Ne dis pas seulement que non, c'est l'ancien fibre. Non, c'est une nouvelle fièvre, ça. La fièvre du Covid-19. Et en tout cas, on espère que vous vous protégez quand vous sortez et que quand vous rentrez à la maison, vous lavez bien les mains avec du savon. Sincèrement, bonsoir à tous. On sait que parmi vous, il y a des personnes qui se sentent pas très bien. Des fois parce qu'un proche est mal, des fois parce que nous-mêmes on est mal, parce qu'il faut dire que tout le monde est un peu traumatisé par cette pandémie. On va dire bonsoir à Cabrel qui est dans son salon ce soir. Bonsoir Cabrel. Bonsoir maman, bonsoir chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Bonne chance à tout le monde. Vraiment. S'il vous plaît, si Emma ne fait pas l'autopsie, c'est le risque qui m'a tué. Attends. 27 jours, c'est fort. C'est fort. C'est grave. Je dis que moi, c'est même plus le confinement, c'est l'isolement. Oui, tu fais que ça, oui. Une seule bouche te dépasse. Les gens comme nous allons faire comment? Donc on va seulement aller au poteau. Voilà. Même au poteau, là, il n'y a plus les gens. La police chasse tout le monde en route. Tu pars au poteau, tu ne vas pas trouver. C'est grave, c'est chaud. Je vais dire merci à Dieu, Cabrel. Merci les gars, ça nous permet de lancer l'émission quand même. Vous permettez qu'on lance l'émission de ce soir. On va dire bonsoir à Pani qui va tout à l'heure nous venir avec la rubrique People face au Covid-19. Ce sont des people qui sensibilisent autour du Covid-19. On aura les dernières infos avec Covid-19 Last News de Tommy Tamo qui a préparé tout ça pour nous. On n'oublie pas Dexter avec le mailing, il sera également de la partie. Et puis vous, naturellement, chacun a sa super rubrique. Cabrel, tout à l'heure, tu vas nous présenter un des directs qui t'ont touché. Et puis, Callaghan, il a pour nous une superbe blague, un jeu d'acteurs que nous allons devoir regarder tout à l'heure. On n'oublie pas que le thème de ce soir, c'est comment faire si notre conjoint a les symptômes du Covid-19, mais il ne souhaite pas aller à l'hôpital. C'est le thème de ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui ont des fois les symptômes, mais ils n'osent pas, ils ne veulent pas aller rencontrer le médecin, ils veulent rester à la maison et faire peut-être à leur façon. Et des fois, vous êtes le conjoint, le partenaire, et vous ne savez pas comment le convaincre d'aller à l'hôpital. On va en parler, chacun donnera des petites astuces pour aider l'autre conjoint. Allez sur notre page Facebook, donnez ces astuces-là, postez-les, et puis on partagera tout ça ici avec nous. Voilà, mais tout de suite, je vais vous proposer qu'on aille regarder notre coup de cœur encore une fois, comme hier. Notre coup de cœur, c'est Loco avec même chose. Les mêmes choses. J'adore. Même chose. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent aussi. On regarde et on vous revient. C'est notre coup de cœur. À tout à l'heure, les garçons. Ah, ça sera Demi. Et voilà, on est de retour
alors qu'on était avec les mêmes choses de Loco. Voilà, n'oubliez pas, l'émission c'est comment Stay Home, mais on est à la maison, on peut vous faire plaisir depuis nos maisons. Voilà, Callaghan, Cabrel, tout à l'heure Joe va nous rejoindre. Et tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que DJ Eto de chez lui allait nous faire un super mix encore comme il l'a fait hier. Alors je vous propose qu'on aille le voir si vous acceptez, bien sûr. On n'a pas le choix. Nous-mêmes, on veut un peu danser. Regarde. On va chercher. Merci DJ Eto pour ce mix at home. Il est chez lui et il nous envoie des effets sonores qui nous enjaillent sur la toile. Ah, oui, je tiens à préciser qu'on est en même temps sur la toile, sur la page Facebook de Canal 2 International. Je suis en compagnie de Cabrel, Nanjip et de Callaghan pour l'instant dans le cadre de l'émission C'est comment Stay Home. Bon les gars. Maman Joyce. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Si la taille de tes urines dépasse pour ton père, c'est que tu as la hernie. Et comment la taille des urines? Les urines n'ont pas de taille. Ça, on sent que le père est là. N'importe quoi. C'est ce qu'on appelle en baranté, mais l'omba, c'est le caillou dans l'eau. Je vous dis, ce n'est pas le colophone que tu peux faire qu'il tombe au sol là. Quand tu regardes Callaghan, tu sens que je suis en Tchangmebo, comme on avait mangé que de la bonne nourriture avant de concevoir le grand Callaghan. Quand tu vois même son sourire, tu comprends que génétiquement parlant, il était bien né dans le ventre. Donc c'est mon tour. Je veux me battre. Je suis en train de faire bouillir à la coupe là. Je veux me battre. La fin, c'est bien. Les garçons, vous allez me permettre d'avancer, les garçons. Non, c'est même bien des micros qui n'utilisent pas la main. Ouais, ok, les garçons. Alors, je suis dans le même système que lui. C'est chaud. Dans le cas du Covid-19, il y a des révélations qui ont été faites par le professeur Luc Montagnier. Est-ce que vous vous rappelez de Luc Montagnier? On a vu ça quand même à l'école. Hein. C'est lui qui avait découvert le VIH, le sida. C'est Nanjip qui peut oublier ça, c'est pas moi. Alors, il est intervenu sur une radio en ligne et il a fait des grosses révélations autour des origines du Covid-19 et j'aimerais qu'on l'écoute si vous le... C'est un extrait de cet entretien qu'il a eu. Il fait de graves révélations. On attend naturellement que les Chinois y répondent, mais c'est vraiment grave. Donc, je vous demande d'écouter véritablement ce qu'il en est exactement. On écoute. Il faut qu'on écoute. Le laboratoire de la ville de Wuhan s'est spécialisé sur ce type de virus, ces coronavirus, depuis très longtemps, depuis le début des années 2000. Et donc, ils ont une expertise dans ce domaine, et ce qui m'a poussé à regarder de près, si vous voulez, la description du génome, c'est-à-dire la séquence de l'acide nucléique, qui est un ARN, de ce virus. Voilà, alors ça c'est le début, si vous voulez, d'une analyse qui a été faite, non seulement par moi, mais aussi surtout par mon collègue mathématicien, qui s'appelle Jean-Claude Pérez, et qui continue maintenant à développer ce que j'appellerais une biomathématique, c'est-à-dire l'application des mathématiques à la biologie. Alors, donc il a effectivement fouillé dans les moindres détails de la séquence. On n'a pas été les premiers, puisque un groupe de chercheurs indiens a essayé de publier une analyse qui montrait que le génome complet de ce virus, de ce nouveau virus, coronavirus, avait des séquences d'un autre virus qui est, aux surprises pour moi, qui est le VIH, le virus du sida. Alors, ceci a été publié d'abord par le groupe indien. On l'a obligé de se rétracter parce qu'il y a une énorme pression pour tout ça, n'est-ce pas, pour que la vérité
fasse toujours. Mais la vérité scientifique fait toujours par dominer, si vous voulez, par émerger même de tout ce qu'on veut cacher. L'hypothèse, c'est que ce virus sort du laboratoire de Wuhan. Il y a un laboratoire de haute sécurité, malgré tout. Ce virus a échappé peut-être à ses promoteurs. Et donc, l'histoire du marché aux poissons est une belle légende, si vous voulez, mais c'est pas possible. Il y a très peu de choses qu'un virus de chauve-souris, parce qu'au départ, donc, ils ont travaillé sur un modèle qui est le virus de chauve-souris, et c'est ce virus-là qu'ils ont modifié. La nature élimine ces corps étrangers du génome du coronavirus, et on assiste à un nombre de mutations spectaculaires, ce qu'on appelle maintenant des délétions, parce qu'on enlève justement les morceaux qui ont été altérés, les morceaux du VIH. La nature les enlève spontanément au fur et à mesure que le virus passe d'un patient à l'autre. Et ça, on le voit maintenant. Surtout, c'est les patients américains qui ont été les derniers infectés. Et on voit ça sur la côte ouest, la côte pacifique des États-Unis, à Seattle par exemple, où là justement le virus qui infecte commence une dégringolade énorme dans cette petite partie du génome du coronavirus. Même si on ne fait rien, les choses vont s'arranger, mais quand même au prix de beaucoup de morts. Donc si on peut accélérer cela, et moi j'ai des propositions à faire, mais là j'ai besoin de beaucoup de moyens. J'ai besoin de moyens, mais je pense qu'on peut, par des ondes, si vous voulez, des ondes interférentes avec les ondes qui sont derrière ces séquences d'ARN, on pourrait peut-être éliminer, même chez les patients, on pourrait éliminer ces séquences par des ondes. Il faut savoir qu'il y a eu une aide américaine, financière importante au moins, mais peut-être aussi scientifique, à ces équipes chinoises. Donc, ce n'est pas seulement une origine chinoise de cette affaire, mais bon, il faut attendre. Donc, si vous voulez, mon but n'est pas de faire une enquête policière et d'accuser des personnes. Je pense que c'est une erreur. Errare humanum est, disait-on, n'est-ce pas, au latin. L'erreur est humaine. Et par exemple aussi, autre exemple récent, l'Iran a tué beaucoup de personnes d'un avion, en se trompant. Ils l'ont reconnu. Bon, ils l'ont reconnu. Alors, j'espère que la Chine est assez grande elle-même pour pouvoir reconnaître que c'est une erreur. Voilà, vous l'avez écouté. Alors, je vous explique en quelques mots. Le professeur Montagnier, il est vraiment très surpris que la Chine, en fait, ça c'est son avis, que la Chine garde la vraie raison, la vraie raison sur les origines du Covid-19. Il estime que si dans le Covid-19 on a trouvé des séquences de VIH, ça signifie qu'il y a une main humaine qui a ajouté ça dans le coronavirus qui existait déjà. Donc, il y a quelques séquences, il y a quelques traces du VIH dans le virus Covid-19. Et ça ne peut pas se faire naturellement. Donc, il n'y a pas eu de transformation pour lui. C'est une main humaine qui a décidé de le faire. Et quand on lui demande pourquoi quelqu'un ferait ça dans un laboratoire, et il dit tout simplement parce que dans la recherche, on cherche des fois à avoir un vaccin. Et des fois, pour avoir un vaccin, on essaye des choses. Et il se dit que donc c'est en cherchant à créer un vaccin contre le VIH qu'il y a eu cette fabrication, entre guillemets, du Covid-19. Et il estime que la Chine devrait dire la vérité si c'est le cas, parce que ça aiderait pour la recherche de la guérison pour tous ces malades et du vaccin véritable du Covid-19. Donc, c'est des grosses révélations, c'est même des graves révélations, et on attend que la Chine réponde à
cette accusation, entre guillemets, qui montre qu'elle n'est pas honnête. Alors, c'est à eux de répondre, hein. Nous, on peut encore rien dire. On est juste là pour transmettre les faits. Voilà, le professeur Luc Montagnier pense que le fait qu'il y ait des traces de VIH dans le Covid-19 est du fait d'un expert, d'un scientifique de laboratoire en Chine, à Wuhan, qui a certainement essayé de faire des recherches pour le vaccin contre le VIH et qui a donc utilisé pas mal de molécules pour le faire. Voilà. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on voulait partager avec vous. C'était la découverte Covid-19. Et tout de suite, les garçons, vous n'avez rien à dire, les garçons? Vous me regardez comme des... Oh là là. Comment quelqu'un peut rester en plein direct et il n'a rien à dire? Si quelqu'un dit qu'il n'a rien à dire, c'est que c'est la mort qui est en train d'arriver. Moi, j'ai toujours à dire et j'aurai toujours à dire. Parce qu'en ce qui concerne ma rubrique ce soir, moi-même, je la fais. Parce que je vais le faire de ma façon. Ah, jeu d'acteur. Jeu d'acteur. D'accord. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, on passe le jingle et puis tu nous reviens, c'est ça? Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Après le jingle, Callaghan revient avec le jeu d'acteur et cette fois-ci, c'est lui-même l'acteur. Hein. Quand tu dis Stan, le jeu d'acteur Covid-19. Alors, Callaghan, alors que Cabrel est parti, je ne sais pas pourquoi. C'est un coup de fil là. Oui. Bonsoir, président. oui, président. Non, personne ne sort. Nous sommes tous en confinement, hein, président. Après. Donc, il y a un mariage qu'on ne peut pas renvoyer. Tu veux qu'on se cache pour faire le mariage, hein? Non, président, j'ai compris, mais je ne suis pas chaud, hein. Il y a le genre d'argent que si on prend, et après, si le Covid m'attrape là-bas, c'est ma famille qui doit souffrir. L'argent, ça peut attendre, président. Oui. Quand on a déjà le minimum vital, si on peut déjà manger, je peux dire merci à Dieu, hein, président. Les autres choses, ça peut attendre, président. Non, appelle Cabron Angie. C'est un chef gombo. Non, il peut vouloir prendre les risques. Moi, j'ai encore les enfants à regarder. Peut-être lui, il n'a pas encore de questions présentes. Moi, je ne réfléchis plus trop pour moi seul. Hein. Parce que Covid n'a bon l'argent, même quelqu'un, les riches sont morts de ça, non? Je suis dingue de toi, où je t'aime à mourir. Oui, salut à tous mes fans du Cameroun. Je suis l'artiste camerounais Dynasty. C'est comment on est là, Inch'Allah, alhamdoulilah. Hein? Oui, est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Alors, il n'y aura jamais match avec la plus belle émission de divertissement. L'émission C'est comment? Restez connectés comme DJ Gérardin. C'est comment? On est là. Vous me regardez? Ah oui, moi c'est Michel Gou. Vous êtes là? Donc on est ensemble. Regardons dans la même direction. C'est comment? On est là. Voilà, on est de retour pour votre plaisir. Voilà, Cabrel, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la moue là, on dirait. Hein? Tu n'es pas très content. Qu'est-ce qui se passe? Et Néo. Et Néo, c'est pas possible.
C'est le problème de la plupart des Camerounais. C'est vraiment dommage. On espère que ça se réglera d'ici là. Hein? D'accord? Pour ceux qui nous regardent, sachez que vous êtes sur C'est comment? C'est comme. On reste à la maison, on coupe encore la lumière. Oh là quand on coupe la lumière comme ça, directement on coupe aussi l'eau. Aïe. Alors, on a des difficultés d'entendre, Cabrel. On a des... On a besoin de rester à la maison pour se confiner. On reste à la maison, on coupe la lumière. Oui. La maison. Ah oui, Cabrel. Tu as sorti porter Corona en route. Tu sors maintenant, quand tu as oublié ton masque, on va te récupérer que c'est 6 000. Et 6 000, tu sors sans masque, comment on a pris sur le moment? Comment on t'a capturé mort? Il n'y a même plus les mariages. Gabriel Calagan, Calagan est de retour. Merci d'être là. Même c'est Calagan. Je suis là. Oui. Je suis là. On te voit bien, t'inquiète pas. Ça me permet d'aller retrouver maintenant Tommy qui nous attend depuis tout à l'heure. Il aimerait nous donner les dernières infos, last news Covid-19. Et c'est tout de suite, on va dire salut à notre cher Tommy. Quelles sont les nouvelles? On le retrouve. Tommy, on attend. Joyce, on a atteint la barre des 1000 cas infectés au Cameroun avec 22 décès au compteur. C'est la substance de la communication du Premier ministre qui évoque un probable retour des classes dès le 1er juin 2020. Cette fois-ci avec le ministre de la Santé qui a produit un communiqué pour signifier la gratuité de la prise en charge des personnes atteintes de Covid-19. Et ceci vient à la suite d'une clameur sociale qui s'est emparée des réseaux sociaux cette semaine avec des patients qui se plaignent d'avoir déboursé des centaines de mille pour être pris en charge. Le président de la République a reçu en audience, vous le saviez depuis hier, l'ambassadeur de France au Cameroun avec un échange qui portait sur la gestion de la pandémie au Cameroun, en France et dans le monde. Et ça n'a pas tardé. Dès ce jour, l'ambassade de France a remis au Premier ministre un don de 30 mètres cubes de solutions hydroalcooliques d'une valeur de 36 millions de francs CFA. Ailleurs, cette fois-ci, le président Roch-Marc Christian Kaboré renonce pendant 6 mois de son salaire pour, il faut le dire, contribuer au fonds de soutien à la riposte contre la pandémie et du Covid-19. Ce sera le cas du Premier ministre, des ministres d'État et des ministres qui, cette fois-ci, vont renoncer respectivement à 4, 2 et 1 mois de leur salaire pour accompagner ce combat contre le coronavirus. On poursuit l'actualité avec l'Afrique du Sud qui confine sans alcool. Un confinement sans alcool du côté de l'Afrique du Sud. Les autorités interdisent alors la vente de l'alcool pour contenir les violences domestiques. Des mesures diversement appréciées de ce côté. Ce sera tout pour l'actualité de ce jour. On se retrouve à la semaine prochaine, Joyce. Réduisante, mais tout de même, elle nous informe sur l'avancement des choses au niveau. Ne vous inquiétez pas, hein, vous regardez là à côté, c'est Canal 2 Info, mais c'est juste Joe qui est avec nous. Joe? Hello. Oh, hello Joe. Malheureusement, on ne peut pas te voir. Alors moi, j'ai pas le retour sur mon écran. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quand je communique avec la base, oui, je vous entends, je t'entends, je te vois. Mais pendant que je communique avec Miller, lui, il me dit qu'il a mon retour sur son moniteur. Bon. On saura tout à l'heure, ça ne va pas nous empêcher d'avancer. On va essayer de joindre notre invité, DJ Sirius, qui n'est pas encore joignable depuis tout à l'heure. Voilà. On va essayer de l'avoir. DJ Cyrus Black. Et Cyrus Black est notre invité ce soir avec ses... Ça tombe bien, c'est un vendredi. Ça tombe très bien. On va savoir. Alors, une double dose de mix. Après DJ Eto, on aura du Cyrus Black. Ben oui, attends.
Il est toujours pas disponible. Je ne sais pas ce qui se passe. Dans tous les cas, Joe, tu devais travailler avec nous également sur les infos et les intox. Peut-être, je pense qu'on peut, si tu es prêt, hein, on peut y aller parce que ça va être compliqué après. Hein. Oui, moi, j'aimerais bien faire le texte de Cyrus Black avant. Avant, hein, ça serait mieux. Hein. Ouais. Sans lui à côté, c'est pas évident, hein, Joe. Ça me mettrait à l'aise. Ah. Alors, on va essayer autre chose. Voilà, il est là. D'accord. Moi, tu continues à la maison, tu continues à la maison. Tu dis? Tu as dit que la cuisine, elle est bonne ce soir? Non, elle est bonne ce soir, elle est bonne, voilà. Elle est bonne, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir. Est-ce que vous allez bien et tout? Hey! Et quand par hasard, j'étais en direct, j'ai seulement des gens de d'accord. et tout. Super. Donc, voilà. On est quand même à la maison. C'est comment? On est là. On sait le contenu. En tout cas, on voit Joe Matrix maintenant. Hein. On te voit, Joe. Yeah. Alors, Joe va t'accueillir comme il se doit. Joe, tu es avec nous, là? Alors, je suis avec vous, Cyrus Black. Alors, il faut dire que c'est compliqué hein, de trouver les mots, les expressions et les figures pour introduire quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi talentueux que toi, DJ Cyrus Black. Mais on va essayer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut déjà dire que la science nous apprend qu'il existe toute une grande famille d'espèces animales qui vivent, chassent et s'épanouissent essentiellement la nuit, des animaux dits nocturnes, parmi lesquels tu as des oiseaux de mauvais augure comme les hiboux ou la fameuse chauve-souris qui est porteuse du coronavirus. Et surtout, une espèce dont on parle peu parce qu'elle est mal connue, c'est le DJ. Oui, le DJ est un animal qui vit agrippé à une platine, il écoute la musique à longueur de vie, il se nourrit exclusivement de gombo. Oui, donc comme la chauve-souris, le DJ est frugivore. Il y a des DJ sauvages qui animent principalement en boîte de nuit au milieu de panthères, et il y a des DJ domestiqués qui existent plus par des grands shows, des concerts, mariages, anniversaires, et DJ Cyrus Black fait partie de ces DJ-là, de ces DJ qui sont les plus demandés et qui sont les plus impressionnants à l'œuvre. Cyrus Black, tu es pro officiellement depuis 97 seulement, mais quand tu mixes, on a l'impression que DJ Cyrus Black était présent lors de la première récolte d'arachide après l'arrivée des Allemands. Sa bibliothèque est riche, sa palette de mixage est énorme, elle est transgénérationnelle. En seulement 60 minutes de show, Cyrus Black peut te servir tout un repas musical avec en entrée des hommages aux légendes qu'il ressuscite. Manu Dibango, Michael Jackson, Myriam Makeba, pour ne citer que cela, avant de te mettre en résistance, un bon concentré des rythmes du moment à la sauce des vedettes actuelles, Zouglou, Afrobeat, Makossa, porté par Stanley Eno, Daphné, Ariel Cheney et les autres, avant de sortir sur un super dessert de musique exotique indienne et afro-caribéenne. Effectivement, DJ Cyrus Black, c'est le DJ cuistot qui mélange les rythmes, les genres, les artistes et les tendances avec la délicatesse d'un prix Nobel de cuisine et les recettes d'ambiance qu'il propose avec son tablier. 300 shows privés dans 13 pays différents. Tu sais, Cyrus, dans la perception collective, les métiers nobles, c'est médecin, ingénieur, avocat, et je ne vais pas les contredire. Seulement, être DJ en général dans une fête, un anniversaire ou un concert est considéré comme un second rôle. Mais seulement quand on te prend toi, DJ Cyrus Black et peut-être des autres, des grands frères dans le métier, vous avez rendu cette activité tellement noble et prestigieuse que désormais, comme certains rêvent d'être footballeurs comme Samuel Eto'o, d'autres rêvent d'être DJ comme Cyrus Black. Cyrus Black. Ouais. Ça me fait plaisir, ça, parce que pour moi, je prends toujours le bon côté du confinement, c'est que ça te pousse un peu à te reposer. Déjà, un, à me reposer, deux, à prendre du temps pour les personnes que j'aime et tout. Mes parents, mes amis et tout. Surtout que tu t'es marié récemment. Oui, voilà. Et tout, donc je prends un peu de temps d'apprécier un peu cela, voilà, de prendre du temps, ce que je n'avais pas avant. Et voilà, et ça me permet aussi de faire des travaux à la maison, pourquoi pas. Ça me permet de faire du rangement, de changer la déco et tout. Voilà, ça me permet de faire des trucs que je n'avais pas souvent le temps, voilà, avant.
Donc, c'est aussi ça le bon côté du confinement. Mais qu'à cela ne tienne, voilà, c'est toujours, pour nous qui sommes dans l'entertainment, c'est toujours un petit frein et tout. Mais voilà, on espère que ça va rapidement passer, en fait. Et justement, DJ Cyrus, j'ai envie de savoir ce qui te manque le plus pendant cette période de confinement. Ce qui me manque le plus, déjà, ce qui me manque le plus, c'est ce qui est vrai, c'est bosser déjà. Forcément, je vais pas dire, j'ai quand même une passion, un talent qu'il faut que je mette au service des gens pour leur apporter de la bonne humeur. Ça nous manque aussi, voilà. Pas seulement chez moi, dans tout le milieu, les reporters, les artistes, les DJ, les communicateurs, voilà, ça manque à tout le monde. C'est toute une industrie qui est en berne là et tout. Mais voilà, voilà, c'est toute une industrie c'est l'industrie de l'entertainment qui est en berne. Mais voilà, ça ira. Je pense qu'après, on va juste être le bon côté des choses en fait. Livré par les de playlist du show. Dis-nous, c'est quoi le concept exactement? Parce que l'idée en fait, ce que nous faisons aujourd'hui, nous les DJ, les artistes en général, les DJ en particulier, c'est que à travers nos lives, à travers ceux qui nous follow, c'est de leur donner cette joie, toujours malgré la distance, chacun est chez soi, et de leur permettre, voilà, de cette émotion-là. On distille cette émotion à travers les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, notre seule arme, ce sont les réseaux sociaux, on l'a toujours exploité. Si je suis aujourd'hui, c'est à cause des réseaux sociaux, voilà. Donc, voilà, avec les réseaux sociaux, on reste auprès d'eux. C'est un peu, ils retrouvent DJ Cyrus Black à travers leur écran, leur téléphone, et ça leur permet de passer du bon moment en famille, en fait, à travers des podcasts sur mon SoundCloud, sur Apple, sur Deezer, sur Spotify. On peut retrouver DJ Cyrus Black un peu de partout. Chaque jour, minimum chaque 3 jours, je publie quelque chose et voilà, ça leur fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde, en fait. Joe? Wow. Et Cyrus, pendant cette période difficile, tu as certainement beaucoup de temps pour penser, réfléchir. Et quelles leçons tu tires finalement de tout ce qui se passe actuellement? Bon, personnellement, moi, personnellement, en tant qu'artiste, ça nous interpelle. En tant qu'artiste, pour moi, personnellement, le conseil que je peux donner à mes amis artistes, c'est vraiment de se diversifier, le business. Parce que, voilà, j'aimerais voir aussi un artiste, peut-être, voilà, imaginons un peu que le coronavirus reste 1 an. Ça va impacter vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui vont démissionner, il y a des personnes qui vont peut-être mourir, il y a des industries qui vont fermer et tout. Ça me permet aussi de rapidement, certes, j'avais déjà sans protéger, voilà, que j'investis, voilà, passer à autre chose, peut-être penser à autre chose, se diversifier, voilà, essayer, voilà, profiter des études que j'ai fait pour pouvoir mettre ça en valeur sur un autre secteur d'activité et tout, voilà. C'est un peu ça, en fait. Ouais. Avoir un regard sur... différent. Voilà, un regard différent, voilà. C'est ça. La première chose que tu verras à la triste histoire, ce serait quoi? Dès qu'il n'y a plus de pandémie, tout est OK, la première chose... c'est déjà la première chose que je ferais, c'est d'abord respecter les engagements que j'avais, parce que quand je suis rentré de Paris en début mars, j'étais même confiné en fait. Donc je suis rentré, j'étais confiné, voilà, je suis resté un peu confiné après un show que j'avais à Kribi. Le premier truc, c'est déjà de respecter les engagements, parce que voilà, depuis 2 semaines, il y a beaucoup de choses qui ont été reportées. De là, après le confinement, ça va aller de manière speed, en fait. Ça va aller très, très speed, parce il y a des échéances qui vont suivre. Il y a beaucoup de choses programmées qui ont été reportées, dont les dates vont tellement s'enchaîner, voilà. C'est pour ça que je préfère profiter, me reposer maintenant, parce qu'après, ça va être chaud. Après, ça... Ouais. Et puis, je pense qu'on termine un petit peu par là, non? C'est-à-dire de savoir quel est ton message Covid-19 à adresser à tous tes fans, à tous les jeunes, à tous les Camerounais qui te regardent.
Le principal, le message seulement, bref, c'est juste interpeller mes jeunes frères et sœurs camerounais d'Afrique et du monde que voilà, le Covid existe déjà. Il faut vraiment se protéger nos familles parce que le simple fait, moi, à mon avis, je n'ai pas peur d'attraper le Covid-19, mais j'ai plus peur de contaminer des personnes sensibles, en fait, autour de moi. Mes parents, mes grands-parents, c'est eux que j'ai plus peur, en fait. Parce que il y a beaucoup de porteurs sains. Pour ne pas être dans cet embarras-là, il faut mieux se protéger, bien respecter les règles d'hygiène prescrites par l'OMS, par l'État du Cameroun et tout. Voilà. Et se dit que voilà, c'est juste une mauvaise passe et ça va passer et tout le monde va être gagnant. Parce que plus on se confine, plus on respecte les règles d'hygiène rapidement et plus ça va finir rapidement. Wow. Okay. Eh ben, dis Cyrus Black, on va comment c'était DJ Cyrus? Ouais, je t'écoute. Tu n'es pas tout seul. Pardon? Tu n'es pas tout seul à la maison. Ouais, je suis pas tout seul. Si jamais. Alors, on joue à la jubilée et on vous laisse. Hein. On va pas trop vous manger ce soir. Merci beaucoup, merci. C'est gentil. Merci. C'est wow. Cyrus Black. Et je vous retrouve la prochaine. Hey, yo, what's up, ladies and gentlemen? This is your homie Stanley, and baby, I adore you, I adore you, I adore you. Hey, yo, me, I adore you, I adore you, I adore you. Hey, c'est comment? On est là, chi. Chers frères et sœurs, je suis Soukous Makoul, l'imam, l'ambassadeur de la musique congolaise au Cameroun. Je vous en supplie, la pandémie est réelle. Barrons la route au coronavirus. Lavez-vous les mains constamment avec beaucoup de savon et d'eau. Protégez-vous avec des masques. Protégez-vous du contact des êtres humains. Des gants pour ceux qui tiennent tant à sortir et à toucher à l'extérieur des choses. 1,5 mètre à 2 mètres de distance. Protégez-vous, protégez votre famille, protégez vos enfants, vos parents. La maladie existe. Barrons la route au corona. Moi, je dis stop et je dis non au corona. Je suis Soukous Makoul. Et voilà. Et voilà, Selmeling. Dès qu'elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ton écran. Bah, je voulais voir si ça marche bien. C'est ça que c'est. Il vérifie toujours si sa peau sort net, si sa coupe de cheveux est parfaite. Que l'éclairage est bon, que tout est OK. Avant de démarrer. Voilà. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la page? Le thème, il est comment notre conjoint a les symptômes du Covid-19 souhaite c'est des cas qui existent. Qu'est-ce qu'ils disent sur la page? Oui, c'est vrai que sur la toile, ça se dit, on parle beaucoup il y a eu quelques décès dus à des petits secrets comme ça entre familles qui ne voulaient pas dénoncer des cas positifs de Covid-19. On a donc posé la question à nos internautes sur notre page que vous connaissez tous. On commence avec Efi Fidénion. Si c'est conjoint vrai, nous devons d'abord nous auto-isoler pendant les 14 jours. Mais attention, séparément. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix, dit-on. De plus, c'est normal, un vrai malade n'aime pas l'hôpital et le médecin. Mais désolé,
On n'a pas le choix. Autre message arrivé, c'est Elomba, Elat, Christian, Joël. Chacun, je lui mets en quarantaine, Bora. Chacun va connaître sa vraie place après le verdict des 14 jours. On veut pas mourir par gorgée, un peu pour reprendre l'expression de petit pays. Tant que ton naturel, en se rendant dans nos hôpitaux d'ici, il risque de mourir car elle ne serait pas sur soin. Après, on va enterrer immédiatement pour faire de la publicité. Pourtant, vaut mieux qu'elle meure près de moi à la maison. Ça, vous voyez un peu la crise de confiance entre certains malades et le système de santé camerounais. Petit caillou, je te flatte de m'accompagner à l'hôpital, arrivé là-bas, je te livre une fois. Donc, lui va utiliser un super refuge au Mali Pouga. Je m'éloigne directement d'elle car le geste est criminel. Autre message, Christian Backup, je lui fais des tisanes et moi-même j'en prends. J'associe de la chloroquine, de l'azithromycine. On s'enferme et on se soigne. Aller à l'hôpital est risqué puisqu'on n'est pas sûr d'être pris en charge à temps. Voilà, c'est vraiment dommage ce manque de confiance entre nous et notre système de santé. Anderson Blake, je la dénonce tout simplement. Oui, je lui donne 5 coups sur la tête avec la ceinture. Autre message, Victoire Lagrasse. Pas être violent non plus. En se rendant à l'hôpital, on ne s'occupera pas de lui, lui on reste confiné. Mais c'est grave là, Joyce. Ça fait déjà 3 messages dans ce sens. Nouroudini Dairo, c'est comment? On est là. Voilà, vous êtes bien là, ça me rassure. Si cela arrive, je pense que je vais insister pour qu'elle parte à l'hôpital. Mais si après tous ces efforts elle refuse toujours, je pense qu'on va se séparer car c'est une question de vie ou de mort. Marie-Claire Claire, tu le mets en quarantaine et non plus, tu le mets en cinquantaine et non plus en quarantaine. Nisinche Kwamo, avant-dernier message, se mettre en quarantaine et composer le 15-10. Et pour terminer, Olivier Gimbous, un bon fusil à pompe collé à la tempe, comme chez les Amerlocs, il va seulement y aller. Wonderful, c'est quel cœur d'assassin ça. Donc, une petite menace avec son revolver, si on a bien sûr un permis de port d'armes juste pour intimider, on espère. Voilà un peu, Joyce, la quintessence des réactions sur notre page. Et oui, merci Dexter, à tous ces téléspectateurs. Oui. Leurs astuces, mais seulement n'usez pas de violence parce que c'est pas bien du tout. Et puis, sachez être diplomatique, assez diplomate. Il faut trouver les mots et il faut savoir pourquoi la personne ne veut pas aller à l'hôpital. Je pense que c'est une chose. Et si vraiment il est plutôt, téléphone. En ce moment, on a des médecins qui consultent même par téléphone. Donc ça, il y a plusieurs possibilités. Ne faites pas de chloroquine parce que pour prendre chloroquine, il faut être par un. Voilà. Je tenais à dire parce que c'est très important. Ça doit être prescrit par un médecin. C'est un médecin qui doit suivre, même si c'est prescrit, il doit suivre. C'est un suivi. Mais c'est d'être en contact avec un médecin qui nous. Alors, merci pour tous ces médecins. Ensuite, mon cher. C'est pas terminé, vous le savez, on a une taxonomie. Les commentaires d'abord, les pauses vidéo reçues sur WhatsApp et les selfies par la suite. Tout de suite, c'est le deuxième palier. On prend d'abord les vidéos de nos fans sur WhatsApp. Voilà, vidéo, les pauses vidéo que vous voyez. Je suis Audrey de Malabo. Bonsoir à tous ceux qui sont en studio. Je commence tout d'abord par implorer la protection de tout le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ nous épargne de cette maladie. Qu'il nous couvre de son sang. Que cette maladie ne nous touche pas. Et je prie aussi tous mes frères et sœurs de toujours rester avec leurs masques et de toujours désinfecter leurs mains avec un gel hydroalcoolique comme moi. Restez chez vous, ne sortez pas car cette maladie tue comme un jeu. Je prie aussi tous nos mamans de rester à la maison et de ne pas laisser les enfants sortir pour aller se balader en désordre. Que le Seigneur nous garde et nous épargne de cette maladie. Amen. C'est comment? On est là. C'est Audrey depuis Malabo. Bye bye. Corona, tu crois que tu es fort.
Mais laisse-moi te dire que notre Dieu est plus fort que toi. Tu as tué partout, oh. Maintenant c'est notre petite Afrique, oh. Où tu sèmes la terreur, oh, dans le cœur de tout le monde. Et Corona, tu crois que tu es fort. Mais laisse-moi te dire que notre Dieu est plus fort que toi. Tu as tué partout, oh. Maintenant c'est notre petite Afrique, oh. Où tu sèmes la terreur, oh, dans le cœur de tout le monde. Les grandes puissances nous croient vulnérables. Jusqu'à ils ont dit que nous allons tous mourir. Mais nous on est sereins, car notre Dieu ne dort pas. Oh, Corona, en Afrique, tu as tapé poteau. Ce que tu as oublié, Afrique est le berceau de l'humanité, oh, et non le berceau de mortalité. Yeah, Corona, accepte ta défaite. Plie tes bagages, oh, et quitte l'Afrique. On parle de vaccin, mais nous on n'est pas intéressés. Le sang de Jésus, oh, est notre vaccin, oh. Yeah, Corona, oh, Corona, oh. Plie tes bagages, oh, et quitte l'Afrique. Corona, tu crois que tu es fort. Laisse-moi te dire que notre Dieu est plus fort que toi. Tu as tué partout, oh. Maintenant c'est notre petit Afrique, oh. Où tu sèmes la terreur, oh, dans le cœur de tout le monde. Corona, Jesus stop, Corona, Jesus stop, Corona, Jesus stop, Corona. Yo, mais vrai, ici c'est Prince J. Respectons le confinement, respectons le port de masque, respectons les règles d'hygiène. Arrêtons Covid-19, stoppons la route à Covid-19. Ici c'est Prince J. Bonne journée à tous, bonne fête de Pâques. Et non au coronavirus. Ici c'est Prince J. Yo mec. Et voilà tout. Hey. Voilà, super. Wow. Sur des improvisations, il y a une qui était carrément une chanteuse. Son clavier. Et on a vu le jeune homme avec la fille en train de s'inspirer du. Pour avoir une petite mélodie comme ça. Ouais. Certainement de lutter contre le virus. On va pas te laisser partir comme ça, Dexter. Apparemment, tu as une insolite sur le Covid-19. Oui, avant l'insolite, on n'a pas terminé avec le mailing. Vous le savez, c'est un crime de lèse-majesté de ne pas l'annoncer. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Eh oui, c'était pas... 5 ans déjà. C'est comme on met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter. Puis y'a Pani et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Callaghan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey,
c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Ebiam telende bangoni nanje munyenge na munyenge omilema ayo lende omyo soma limba dikaloe omyundi mase yo engingila ye demana engingila ye Yanga Bekwata émission tete regardez tete écoutez. OK c'est comment on est là. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire chacun gratte où ça lui démange. Ou c'est lui, ou c'est là, ou c'est Léo. Déjà, c'est la français. C'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas dire que ça veut dire que et on répond on est là, on est là, on est là, on est là. Barli. Joyce, c'est comment? Zoseline. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs, 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs, 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce. Oh, de prix, Dexter. Ah bon? Ah oui. Oh, c'est pas si cher que ça. Avoir juste une bonne décoration, mettre les choses en place. Ça suffit. On n'a pas fini avec la rubrique. Hein. Après celle du mailing, c'est celle de la. Tu as une Non mais Joyce, ne serons pas rabat-joie. On voit bien le bon décor de ton côté là, donc ce serait bien. C'est ça. Partout. Voilà. C'est quand même la mère. C'est quand même la mère. Un autre niveau. On parle de solide Covid-19. Oui, comme tous les jours. Hier, on a eu avec Kofi Olomide aventure avec Grand Barak. Cette fois, on a quelque chose de nouveau à vous présenter. On regarde. Pas possible. On dit que pas de bisous à cause du coronavirus. Qu'il ne veut même pas. Vraiment, c'est très grave de faire les bisous. Et il a raison. C'est grave de faire les bisous avec cette pandémie. Quelle intelligence à son âge, c'est vraiment impressionnant. Donc, on va dire chapeau à ses parents pour cette éducation. Super. Ben oui, super. Alors, Dexter, peut-être qu'on va se quitter, hein? Ah, d'accord. J'ai pas bien suivi. On va oui. Allô? On m'entend? Oui.
j'appelle. Monsieur Landel? Non, rien de tout. Ah oui, super. Hey, de retour. Ben oui. Oui, alors, hier déjà, on explorait la possibilité, celle de savoir si un téléphone portable, de l'argent pouvaient être des vecteurs de transmission du coronavirus. Et aujourd'hui, on va parler principalement de la fréquentation de certains lieux et principalement des salons de coiffure et centres d'esthétique. Pendant cette période de confinement et de grande lutte contre la pandémie Covid-19, que faire de sa coupe de cheveux? Faut-il se laisser pousser la barbe, se nettoyer soi-même les ongles, tirer un trait sur les massages? En un mot, faut-il éviter de se rendre en centre d'esthétique? Ben, la réponse c'est oui, mais également à la fois non. Déjà le oui, parce que le principe du confinement est de rester à la maison et de ne limiter ses déplacements qu'au strict essentiel. Et ce qu'il y a d'essentiel quand on est humain, c'est de se nourrir et de se soigner. Donc, aller faire ses courses et aller peut-être à l'hôpital. Alors, se faire beau relève très souvent de la fantaisie et d'un esthétique dont on peut se passer pendant des périodes aussi difficiles. Vos cheveux, vous pouvez bien vous faire un shampoing maison. Ce n'est pas comme si on vous demandait d'accoucher votre mère. Et vos ongles, par exemple, vous pouvez faire l'essentiel pour les garder propres. Oui aussi, oui aussi, il faut éviter des centres d'esthétique autant qu'on pourrait limiter ces fréquentations de restaurants parce que le risque de contamination est énorme, les poignées de porte, des outils utilisés, les contacts avec les coiffeurs. Mais il y a un bémol important que je vais ajouter, Joyce, pendant que nous ne sommes pas, par exemple, dans un contexte comme celui du Cameroun, en confinement complet, il est important de minutieusement, si vous avez un centre que vous voulez fréquenter, minutieusement faire le monitoring du respect des règles barrières, parce que justement, il y a des centres d'esthétique qui ont choisi de rester ouverts et qui respectent scrupuleusement les mesures barrières, qui distribuent des masques aux clients qui fréquentent les lieux, pour qui systématiquement à l'entrée on se lave les mains, on se les baigne dans un liquide hydroalcoolique, où la distanciation est imposée et respectée, même si ça reste délicat entre la distance reste délicate à observer entre l'agent que vous avez en face, votre coiffeur, et vous. Donc, naturellement, oui, il faut limiter ces passages au centre d'esthétique. On ne va pas y aller comme on y allait avant, toutes les semaines, mais tout de même, sous la réserve d'un respect scrupuleux des mesures barrières, effectivement, on doit pouvoir se le permettre, je ne sais pas, ne serait-ce qu'une fois les 3 semaines, un peu comme pour se couper la barbe. Ben oui, ben merci pour ton information. You're welcome. Ben oui, merci Joe. Permet tout qu'il faut retrouver, qui ont fait des bisous. Alors, au Covid-19, contre tous les peuples, des messages contre le Covid-19. On va voir quel artiste elle nous propose pendant qu'on sonne à ma porte. Le signal est très mauvais de votre côté, madame. Il vous entend à peine et l'image bouge seulement toutes les 30 secondes. L'image de retour que j'ai de vous est figée. Ah oui, bon, alors c'est comment Stay Home. Oui, alors, chers téléspectateurs, qu'est-ce que je vais rajouter? C'est une belle expérience pour nous pendant cette période de confinement. Chacun est bien obligé de rester chez soi, mais nous, on ne peut pas vous laisser comme ça, vous savez, en temps normal.
Hello Joyce, c'est comment Stay Home. Coucou à tous nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. Merci de partager avec nous ces moments sombres qu'on arrive à égayer avec grâce à vous, avec votre participation. Merci encore d'être là et merci pour votre fidélité. People face au Covid, aujourd'hui on parlera d'un artiste hors pair. Il est sûrement un génie et incontestablement l'un des plus talentueux de sa génération. Et vous savez quoi? Il a un an de plus aujourd'hui. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Vous savez pas qui c'est? Alain Rodrigue Oyono, puisqu'il s'agit de lui, le célèbre saxophoniste qui, depuis, je pense, 2014, fait le tour du monde avec le groupe Super Étoile de la grande star, du grand artiste Youssou N'Dour, a quelque chose à nous dire. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à écouter tout de suite et on se retrouve juste après. J'ai un message très important à passer à tout le monde. Le Covid-19, c'est réel, ce n'est pas un leurre et il peut toucher tout le monde. Tout autant que nous sommes, noirs comme blancs. Alors s'il vous plaît, restez chez vous. Prenez les mesures de précaution qui vaillent. Donc lavez-vous les mains minimum 30 à 20 secondes. Et prenez le temps de bien le faire, de passer sur tous les recoins. Et s'il vous plaît, restez chez vous, parce que c'est très important. Prenez un écart de distance avec tout un chacun de minimum 1 mètre. Parce qu'il est très important, la vie, elle est très importante. Elle est pour tous. Respectons et essayons de ne pas contaminer les autres. Respectons la vie. Merci. Bonne soirée à tous. Voilà, c'était Alain Rodrigue Oyono, qui désormais est basé du côté du Sénégal et qui fait valoir son talent à travers le monde entier. On va juste conclure en vous rappelant qu'il est important de respecter les mesures barrières et surtout, non, ce n'est pas du tout honteux d'être porteur du Covid. Par contre, c'est criminel d'être porteur et de le cacher. C'est criminel en fait de stigmatiser les personnes qui sont porteuses du Covid. Soyons ensemble, soyons soudés, prenons soin de nous et surtout, comme l'a fait tout à l'heure Alain Oyono, n'oublions pas de worship God. Il est important de rendre grâce tous les jours, toutes les minutes, avec ou sans Covid. God bless us et on se dit à lundi, s'il plaît à Dieu. Vous voyez bien, hein, on va dire merci à Alain depuis Dakar au Sénégal, le saxophoniste, l'un des plus jeunes en tout cas que le Cameroun compte. Il était avec Oui, coucou à toute l'équipe. Oh oui, ben on est ravis de t'avoir. Alors, je tiens à préciser que tu es en France et que tu es vendredi dans notre émission, hein, comme principalement, tu es une personal shopper.
personnes en privé. Nous appelons Mireille aujourd'hui pour lui dire comment est-ce qu'elle vit son confinement en quelques secondes avant de confinement, parce que c'est alors, je vis le confinement très, très difficile. Tu t'imagines le matin, tu es habitué à te lever très tôt, tu t'apprêtes, tu appelles les enfants et tu vas travailler. Donc, franchement, me le couper comme ça en un temps record, j'ai perdu des repères parce que je savais que j'allais voir tes clients, une journée remplie. Mes clients me manquent. Le conseil donné aux clients me manque, faire des courses, le shopping, ça me manque énormément. Mais après 2 semaines, j'ai accepté. C'était pour une bonne cause. Oui. Donc, ça va, ça me convient, je me repose, je lis beaucoup, et ça me resserre avec les enfants, je resserre les liens, je joue au banc avec les enfants. Tu te rappelles, on a joué au banc? Oui. Je joue au banc. Faire poussillon. Ah ben oui, on t'a vu jouer au poussillon. Moi, je joue également à la poupée avec ma fille, Francine Victorine. Non, franchement, ça me fait du bien, je lis. Et j'écris beaucoup le soir. Je dors très, très tard. J'écris beaucoup. Peut-être même après le confinement, je vais sortir avec une biographie, hein, Lago. Une biographie. Super. Oh là là. Pour conclure carrément l'émission. J'ai une surprise pour vous. Non, pas demain. Lundi. J'ai une surprise pour toute l'équipe, Lago. J'ai une surprise pour tout le monde, y compris les téléspectateurs, parce que on est confinés, c'est bien, mais je pense que la population africaine et camerounaise a besoin du look tous les vendredis. Donc, je vais essayer dès la semaine prochaine de revenir avec le look du week-end. Ça sera chez Rome. Hein. Voilà. Donc, je ferai le look du week-end. Les magasins sont fermés, les boutiques sont fermées, mais mon dressing n'est pas fermé. Donc, je vous proposerai le look du week-end tous les vendredis. Tant que c'est comment fonctionne, je fonctionnerai avec vous. Eh bien, on va te remercier, Mira. C'était un bon week-end parce qu'on va retrouver les téléspectateurs. Oui. Bon week-end à toute l'équipe. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Restez protégés. N'oubliez pas que vous quand vous entrez quelque part, sortez de quelque part. C'est très, très important. On ne sait jamais, comme on dit, protégez-vous pour protéger les oui, et merci à la technique, c'est très au point à cause de la connexion, mais il est arrivé, donc c'est essentiel. Bien des choses à vous. Ciao, ciao. DJ Cyrus. Yeah. Ciao, ciao. C'est essentiel. Et voilà. Merci Lago. Bye bye. Bye bye Lago.